Alors, bonjour à tous. On va faire une petite vidéo assez rapide quand même sur le module tôlerie qu'on a vu le cours dernier. Donc, c'est parti. Ce que j'ai fait au départ, c'était que j'ai montré comment on faisait avant de dessiner des tôles. Alors, on dessinait en fait tout simplement, on faisait une extrusion mince, c'est-à-dire on faisait un bossage. Voilà, un bossage en cochant fonction mince. Alors là, ça s'est coché automatiquement parce qu'en fait, j'ai juste dessiné une esquisse, juste un trait, pas fermé. Si j'avais fermé, par exemple, si j'avais mis une petite épaisseur comme ça, il aurait fait une extrusion normale. Là, vu que c'est que une esquisse, c'est que une ligne, en fait, il coche fonction mince automatiquement. Donc j'ai mis une direction, c'est-à-dire qu'il va vers le bas. Si je fais plan milieu, ça va être comme ça va faire ce qu'on appelle la fibre neutre. Et deux directions, une direction vers le bas, alors on peut l'inverser vers le haut ou vers le bas, 2 mm. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des congés pour faire comme si c'était une tôle. Alors, quand on fait ça, c'est quand même très long et surtout, on n'a pas la possibilité d'avoir de déplier de la pièce pour savoir comment elle est à plat. Parce qu'il faut savoir que une pièce à plat de métal n'est pas tout simplement la somme. Là, ça fait 50 plus 50 plus 100 plus 35 plus 50, c'est-à-dire 200, 235, 285. Ça fera pas 285 parce qu'il y a le fait que quand on plie, on a la perte au pli justement. La tôle se compresse d'un côté et s'étire de l'autre quand on plie. Donc en fait, normalement, quand elle est dépliée, la pièce est un peu plus petite, suivant son épaisseur et suivant le matériau. Donc j'avais fait une petite patte comme ça aussi pour montrer. Mais bon, c'est plus comme ça qu'on fait. Maintenant, on utilise le module tôlerie. Donc, on va faire une esquisse. Voilà, comme ça. Éditer l'esquisse. Donc voilà, une esquisse, tout simplement une ligne. On va cliquer sur, on va aller ajouter ici, si jamais vous ne l'avez pas, il faut l'ajouter ici. Donc bouton droit sur les commandes, là, n'importe où. Onglet tôlerie, il faut le rajouter. Allez, là je l'ai plus. Là je l'ai. Donc vous faites une esquisse sur un plan, par exemple le plan de droite ou le plan de face. Vous faites votre esquisse. Vous allez cliquer sur ici, tôle de base pliée patte. Et il va rentrer, hop, il va vous faire ça automatiquement. Il va vous demander, en fait il va même rentrer ici, paramètres de tôlerie, il va vous dire quel est le rayon que vous voulez et quelle est l'épaisseur de la tôle. Donc ici on a mis 2 et souvent le rayon est égal à l'épaisseur. La zone de pliage ici c'est ce que je disais, c'est la perte au pli. Donc le facteur K 0,5, ça veut dire qu'on estime que on prend la fibre neutre, le milieu de l'épaisseur, c'est-à-dire la 1, 0,5, 0,5, et il va répartir la perte au pli comme ça. Si on met 0, c'est l'extérieur, si on met 1, c'est l'intérieur. Après, on a d'autres options, on peut travailler avec la perte au pli, si on connaît vraiment combien de millimètres on perd par pli. On peut avoir une table, on peut avoir la zone de pliage, voilà. Alors, en général, le facteur K, c'est plutôt pas trop mal. Avec un grusage automatique, s'il y a des plis à faire. Après, on va voir après. Donc ça nous fait ça automatiquement. On lui dit, il nous demande la largeur, donc j'ai mis 200. Donc, je sais pas si je mets 100, ça fait ça. 100. Et les paramètres de tôlerie, on les a déjà mis avant. Donc 2 mm, 2 mm. Et ça nous fait automatiquement
notre tôle. Et ce qui est bien, c'est que on peut la déplier en appuyant ici. Alors si je mets, hop, je vais mettre tout ça en état supprimé. Ah, et là je peux la déplier. Voilà. Et on s'aperçoit qu'elle fait, oh, on va faire W, ça fait 282,18 et non pas la somme que j'avais dit tout à l'heure, 285 je crois. Donc on a un petit peu moins. Parce que quand on va plier, on va gagner de la longueur à chaque pli. Donc là je retrouve quand même une erreur. Ensuite, on va voir vite fait un petit peu les différents outils. Alors, on peut utiliser ici l'outil déplier pour déplier des plis. Voilà. Donc par exemple celui-là, il nous demande la face fixe, c'est là. Plier déplier, c'est lui. On fait OK. Après si vous dépliez tous les plis, on peut répertorier tous les plis. Mais là c'est juste ça pour pouvoir ensuite faire un perçage dans le pli en fait. Là j'ai fait juste un enlèvement tout bête de 20 au milieu du pli. Et ensuite on va utiliser replier. Parce qu'en fait, voilà, ça on peut pas le faire ici. Il faut qu'on soit sur du plat. C'est pour ça qu'on va plier, on va déplier la pièce et la replier. Voilà. Ensuite, très important, la tôle pliée sur arête. Alors ça, c'est très chouette. Il suffit de cliquer sur les arêtes où on veut des plis. Voilà, on clique dessus, on peut sélectionner le sens qu'on veut. Et il y a plein d'options ici, donc la longueur, est-ce qu'on veut un décalage ou pas, est-ce qu'on le veut comme ça. Alors comme ça c'est rare hein, parce que ça va déchirer la tôle là qu'on va plier, donc ça va, en fait ça va tout tordre. En général on met ça et à la rigueur un petit décalage, on peut mettre des décalages ou pas, sachant qu'on peut aller ensuite éditer le profil de la tôle ou le faire après coup. Par exemple là on dit non, celle-là en fait elle n'est pas sur toute la longueur, vous voyez elle est bleue là, normalement elle devrait être bleue là aussi, mais on peut la décaler, on peut même enlever hop, la verticalité, faire ça, mettre des cotes, enfin tout comme une esquisse quoi. Tiens, ici ça fait 45, tac tac, ici de là à... Le problème c'est que là on n'a pas d'arête, 13, hop. Et là c'est noir et il les met à jour automatiquement et on a toujours la possibilité de plier, déplier ici, mettre à plat. Voilà, ensuite on a plié écrasé ici, c'est pas compliqué non plus, il suffit de sélectionner une arête, n'importe laquelle, voilà. Puis après on sélectionne ce qu'on veut, comme ça, pli écrasé, pli, je sais plus comment il appelle ça, forme de goutte d'eau, reprise, on a l'angle, le diamètre, déchirure arrondie ou rectangulaire, dans le cas où, pareil on peut modifier la largeur. Donc là on rentre dans l'esquisse, là c'est noir mais en fait c'est pas vrai, ça devrait être bleu les points. On peut mettre comme d'habitude des cotes, terminé. Et en fait ouais, c'est si jamais je fais ça comme ça, la déchirure là c'est mieux de faire, voilà, une déchirure arrondie. Là le laser il va pouvoir faire un... Alors 1 c'est entre 1 et 0. En fait c'est un ratio. C'est par rapport à... On ne peut pas aller au-dessus de 2. Ouais, parce que c'est millimètres en fait. On peut pas faire plus que l'épaisseur qui était de 2 mm. Donc, on valide.
Et là, au laser, le laser, il va pouvoir faire comme ça. C'est une déchirure, c'est un peu dangereux. Voilà. Tôle à bord replié, c'est ça. Donc il faut dessiner, il faut se mettre sur une... Donc là, je regardais ici, éditer le plan d'esquisse. Je l'ai fait sur ce plan-là. Il faut se mettre sur un plan de... Sur une arête, enfin sur une face. Vous dessinez... On dessine la forme qu'on veut. Toc, 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 toc. Et lui, il va faire automatiquement la tôle à bord replié. Et toujours pareil, ça se déplie. Choc. Ensuite, décalage, ça c'est assez intéressant aussi. Alors, il faut dessiner. Ah, c'est ce truc-là. Ah, c'est pour ça qu'il est parti. D'accord. Faut dessiner une esquisse sur une face qu'on va vouloir. Ça s'appelle un soyage. Ici, ça s'appelle un décalage. Donc, on fait une esquisse pas trop près du pli, sinon ça va pas marcher. Il va nous demander quelle est la face fixe. Donc la face fixe, regarde, c'est celle-là. Elle est toujours... Là, ça marche pas. Là. Les petites options, hein. Toujours les options, le décalage, machin, suivant ce qu'on veut. Ok. Je vais mettre en joli. Voilà pour le module tôlerie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Entraînez-vous en utilisant un petit peu tous ces outils. Et à la prochaine fois.